Premièrement, quand tu dis que le comportement est important, on est d'accord. Personne ne va te contredire là-dessus. Mais avant qu'il y ait un comportement, il faut qu'il y ait une aqida, il faut qu'il y ait un dogme. Et toute personne qui rejette le prophète, alayhi salatu wassalam, il ne reconnaît pas le Coran, il ne reconnaît pas le ministère et la da'wa du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est un mécréant, c'est le Coran. C'est le Coran qui le dit. Assalamu alaikum. L'objet de cette vidéo est répondre à cette question. Est-ce que ceux qui rejettent le Coran et le prophète Mohammed sont vraiment des mécréants, comme le prétend Sha'ban? Il prétend que c'est basé sur le Coran. Je vais vous démontrer le contraire, que ce n'est absolument pas basé dans le Coran et que cette affirmation, elle vient de la tête de Sha'ban, qui est un sunnite takfiriste, qui aime bien faire le takfir non seulement des juifs et des chrétiens, mais même des musulmans. Je vais vous démontrer que les juifs et les chrétiens, qui sont appelés Ahlul Kitab dans le Coran, les gens du livre, ne sont pas considérés ni comme des mécréants, ni comme des kafiroun. Et je vais vous montrer que on ne peut pas traduire kafiroun par mécréant. On va commencer par l'argument numéro 1. Sourate 5, verset 5, vous sont permises aujourd'hui les bonnes nourritures, vous est permise la nourriture de Ahlul Kitab, des gens du livre, que les sunnites considèrent comme étant les juifs et les chrétiens. Je continue. Et votre propre nourriture leur est permise. Vous sont permises les femmes vertueuses d'entre les croyantes et les femmes vertueuses d'entre les gens qui ont reçu le livre avant vous. Donc, les gens qui ont reçu le livre avant vous, ça désigne les juifs et les chrétiens. Donc, ce verset dit aux musulmans, aux croyants qui ont cru au Coran et au prophète Mohammed, que les femmes vertueuses parmi les juives et les chrétiennes leur sont permises. Question très simple. Est-ce que Allah permet aux croyants d'épouser des kafirat? Est-ce qu'il leur permet d'épouser des mécréantes et qui, bien entendu, plus tard, vont élever leurs enfants? C'est-à-dire que vous allez vous retrouver avec des mécréantes qui vont élever les enfants des croyants. Est-ce que Allah permet ceci? Parce que d'après l'affirmation de Sha'ban, Allah, il permet d'épouser des mécréantes, de sa définition. Or, dans ce verset même, Allah ne les appelle pas de cette manière, il les appelle Ahlul Kitab, les gens du livre. Et cette vérité, même des savants sunnites n'ont eu aucun souci à la reconnaître par le passé. Par exemple, l'imam Shafi'i, l'un des fondateurs des 4 écoles qui portent son nom, et même jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, vous avez un sunnite sur TikTok, Abu Shayma. Peut se marier avec une femme chrétienne, juive, pas les autres. Cette femme doit être un chrétien ou un juif. C'est-à-dire, il croit à Jésus, il croit à l'évangile, il croit au jour du jugement. Ou alors un juif, il croit à Moïse, il croit à Torah, il croit le jour du jugement. Ça, c'est les gens de livre. Ça, il est permis à nos musulmans de se marier avec eux. Et ce n'est pas qu'il devient musulman. Non, non, non. Il reste chrétien. C'est-à-dire, tu te maries avec une femme chrétienne, c'est elle, elle va à l'église et toi, tu vas à la mosquée. Et jamais la forcer qu'il ne va pas à l'église. Non, il ne faut pas la forcer. Il reste sur sa religion. Il doit être convaincu d'elle-même. Argument numéro 2. Voici un verset du Coran, Sourate 3, verset 64, qui montre également ce que le prophète lui-même est parti pour dire à Ahlul Kitab, les gens du livre. Il leur a dit,
aux gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions que Allah sans rien lui associer, et que nous ne prenions point les uns les autres pour seigneurs en dehors d'Allah. Question. Est-ce que de son vivant, le prophète Mohammed, paix sur lui, s'est adressé à une catégorie de personnes en leur disant « Ya ayyuhal kafirun » Oui, vous avez le verset sous vos yeux, sourate 109. Allah lui a demandé de dire « Ô vous, les dénégateurs » Ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Je n'adore pas ce que vous adorez. Wala antum abidun ma a'bud. Et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. Est-ce que vous pensez que le prophète Mohammed s'est adressé aux gens du livre en leur disant Ya ayyuhal kafirun? Bien sûr que non. Et en voici la preuve sous vos yeux. Quand le prophète Mohammed s'adressait aux gens du livre, donc aux juifs et aux chrétiens, il leur disait « Ya ahlul kitab ». Et est-ce qu'il leur a dit « Je n'adore pas ce que vous adorez et vous n'adorez pas ce que j'adore ». Absolument pas. C'est tout le contraire. Il leur a dit « Venez à une parole commune entre nous et vous » que nous n'adorions que Dieu, que Allah, sans rien lui associer, c'est-à-dire la même divinité, le même Seigneur. Il leur a dit, venez qu'on adore la même personne, Allah, le Créateur. Vous voyez la différence? Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. C'est incontestable. Les ignorants comme Sha'ban qui viennent mentir aux gens et qui déforment et qui cachent les versets d'Allah, c'est extrêmement grave ce qu'ils font. Parce que les versets d'Allah, quand ils sont pris dans leur entièreté, ça montre clairement que quand le prophète s'est adressé aux gens du livre, aux juifs et aux chrétiens, il ne les a jamais traités d'être des kuffars, jamais de la vie. Il ne les a pas considérés comme étant des mécréants, puisqu'ils croyaient en un créateur tout-puissant, tout comme lui. Argument numéro 3. Et ça, c'est le raccourci que font les gens comme Sha'ban pour chercher à déformer un verset d'Allah pour catégoriser les juifs et les chrétiens comme étant des kafirs. En plus, ici, ça parle même pas des juifs. Ici, ça dit, sourate 5, verset 72, « Laqad kafa alladhina qalu inna Allaha huwa al-Masihu ibnu Maryam » ont certes renié ceux qui disent que Allah, c'est le Messie, fils de Marie. Le raccourci qu'ils font, c'est qu'ils prennent le verbe « Laqad kafara », kafara de quoi? Le verset le précise et disent que cette personne qui a kafara de telle chose, ça veut dire qu'elle est une kafira, alors que le verset ne dit pas ça. Et voici un deuxième verset qui suit, 73, « Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalathatin » ont certes renié ceux qui disent que Allah est le troisième de trois. Donc vous voyez, dans les deux exemples, les personnes qui ont kafara, c'est précisé. De quoi ils ont kafara? Ils ont kafara de tel point, en disant que Allah est le troisième de trois, ou en disant que Jésus était Allah. Et dans un autre verset encore, Allah nous parle des gens qui ont kafara bil akhira. Donc dans le Coran, le terme kafara, il est précis. Quand il est employé, quand le verbe est employé, c'est quelque chose de précis. C'est pas parce que quelqu'un a kafara de quelque chose qu'il fait partie des kafiroun. Parce que si on suivait la même règle, ça veut dire que quelqu'un qui a amana billah, donc il fait partie des mu'minoun.
Donc, comment on fait? Les juifs et les chrétiens, ils croient en Dieu ou ils croient pas en Dieu? Donc, ils ont amanu billah. Donc, ils font partie des mu'minun. Ben, suivant la règle de Shaban, oui. Et en fait, sa règle, elle est à géométrie variable. Sa règle, elle est artificielle. Ça vous montre que c'est pas coranique ce qu'il dit. Et ça vous démontre la manipulation que peuvent faire de certains versets coraniques les gens comme Shaban qui vont tromper les gens, qui vont pas faire attention à ce genre de détails et qui vont les croire sur parole. Regardez le verset suivant. Illa iblis astakbara wa kana min al-kafirin. À l'exception d'Iblis, qui s'enfla d'orgueil et fut du nombre des dénégateurs, ceux qui ont rejeté. Donc il y a bien des versets où Allah nous indique certaines personnes qui étaient du nombre des kafirun. Mais c'est pas de cette manière que les juifs et les chrétiens sont désignés dans le Coran. À chaque fois qu'ils sont désignés, ils sont désignés par les gens du livre. Et plus que ça, comme le verset qu'on a vu, la nourriture des gens du livre, Allah nous dit qu'elle nous est permise, et pas seulement, les femmes des gens du livre nous sont permises également. Donc comment elles peuvent faire partie des kafiroun? Et je vais poursuivre sur la même lancée sur un second point. Le terme mécréant dans la langue française, c'est pas un terme absolu. Parce que Shaban l'utilise comme si c'était un terme exclusif aux musulmans. Donc tous ceux qui ne sont pas musulmans seraient des mécréants. Or, par rapport aux chrétiens, les chrétiens peuvent considérer les musulmans comme des mécréants. Les hindous peuvent considérer juifs, chrétiens et musulmans comme des mécréants. Parce que tout est relatif. Définition, point numéro 1, de mécréant qui ne professe pas la religion considérée comme vraie. C'est qui sur terre qui détient la vérité absolue? Il n'y a personne qui peut se prétendre détenir la vérité absolue. Donc il n'y a personne qui peut dire c'est ça la vraie religion. Donc chacun peut considérer l'autre comme étant un mécréant. Et Shaban connaît bien cette vérité. Il connaît bien cette vérité et pourtant, il continue de venir traiter les juifs et les chrétiens de mécréants. Alors qu'il sait bien que même le terme kafirun, ça ne se traduit pas par mécréant. Parce que si ça se traduisait par mécréant, expliquez-moi ce verset. Est-ce que Iblis, c'était un mécréant? Iblis ne croyait pas en Dieu? Iblis, bien sûr qu'il a parlé à Dieu, il s'est adressé à lui. Donc Iblis, il croit en Dieu. Il croit en son Seigneur. Et pourtant, il fait partie kana min al-kafirin. Donc, on ne peut pas traduire kafirin ou kafirun par mécréant. Et Shaban le sait très bien. Il l'a reconnu, j'ai été témoin, où il l'a reconnu, où c'est lui-même qui a dit aux gens que Iblis croyait bien en Allah. Donc ça montre bien que ni les juifs, ni les chrétiens, ni même les bouddhistes ne peuvent être catégorisés de mécréants. Dans la langue française, ce terme ne peut pas être utilisé. Ça ne veut rien dire. Par contre, dans la langue arabe, oui, on peut dire « laqad kafara alladhina qalu » ceux qui ont dit que Jésus était Dieu ou que Dieu était le troisième de trois. Ça, on peut le dire. Parce que le terme kafara, il est précis. Celui qui renie quelque chose de précis. Et je vais conclure par un dernier point. Sourate 46, verset 13. Ceux qui disent « Notre Seigneur est Allah » et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin, ils ne doivent avoir aucune crainte
et ne seront point affligés. Le verset qui suit, ceux-là sont les gens du paradis où ils demeureront éternellement en récompense de ce qu'ils faisaient. Donc, ceux-là, ça parle de qui? Ça parle des gens qu'on a vus au verset d'avant. Et qui sont ces gens-là? Est-ce que c'est les gens qui disent que Al-Qur'an, Kitab Allah, le Coran est le livre d'Allah et que Mohammed est Rasulullah? Absolument pas. C'est pas ce que dit le verset. Le verset dit, c'est ceux qui disent notre Seigneur est Allah. Peu importe le nom qu'ils donnent à leur Seigneur. Parce que Allah, c'est juste un mot en arabe. Les Juifs, Moïse, il n'appelait pas son Seigneur Allah. C'était pas la même langue. Les chrétiens n'appellent pas leur Seigneur Allah. Peu importe comment chacun appelle Allah, du moment qu'il croit en un Créateur tout-puissant, c'est ce que ce verset dit. Notre Seigneur est Dieu. Notre Seigneur est Allah. Et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin. Le droit chemin. Allah, qu'est-ce qu'il leur promet? Ils ne doivent avoir aucune crainte et ne seront point affligés. La même chose est confirmée dans ce verset, Surat al-Baqarah, verset 62. Certes, ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, les Nazaréens et les Sabéens, quiconque d'entre eux a cru en Allah au jour dernier et accompli de bonnes œuvres, sera récompensé par son Seigneur, il n'éprouvera aucune crainte et ne sera jamais affligé. Est-ce que ce verset parle de gens qui croient au Coran et croient au prophète Mohammed? Absolument pas. Ça parle de ceux qui croient en Allah au jour dernier et qui accomplissent les bonnes œuvres. Et en plus, ceux qui se sont judaïsés, les savants sunnites reconnaissent qu'il s'agit de juifs. Les juifs. Donc ceux qui se sont judaïsés, les Nazaréens, les Sabéens, quiconque, c'est-à-dire là, ça va englober non seulement ceux qui sont cités, mais tous les autres qui font ce qui suit, qui croient en Allah au jour dernier et qui accomplissent les bonnes œuvres. La promesse d'Allah, c'est qu'ils seront récompensés et qu'ils n'éprouveront aucune crainte. Ensuite, vous avez des ignorants comme Sha'ban qui viennent vous dire que si les Juifs et les chrétiens meurent sur leur croyance, ils vont aller en enfer puisqu'ils ne sont pas musulmans. Ils viennent prétendre ça et ils ne tremblent pas à contredire de franc une vérité claire et nette, des versets clairs et nets qui sont dans leur livre saint, dans le Coran. Ils osent venir traiter les Juifs et les chrétiens d'être des koffars, des mécréants, et de les condamner eux-mêmes à l'enfer, alors que le jugement n'appartient qu'à Allah et que Allah lui-même dans le Coran nous dit tout le contraire de ce qu'ils disent. Est-ce que ce verset demande de croire au Coran ou demande de croire au prophète Mohammed? Je vous pose la question. Est-ce que ce verset demande de croire au Coran ou de croire au prophète Mohammed pour n'éprouver aucune crainte et pour n'être jamais affligé? Ce n'est pas les conditions données par Allah. Sha'ban peut parler toute sa vie et les gens qui vont pendant des millénaires, s'il faut, dans le futur, ils pourraient parler comme Sha'ban, ça va pas changer Al-Qur'an. Ça va pas changer la réalité de ce qui est dit dans le Coran, qui est très simple. La promesse est faite aux gens qui croient en Dieu au jour dernier et qui accomplissent les bonnes œuvres, comme quoi ils seront récompensés
par leur Seigneur. Tout simplement. Nous avons entendu et nous avons obéi. C'est tout. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.